La déclaration politique condamnant les propos de M. Tito Rutaremara, propos tenus à Kigali le 13 août 2026 lors de la commémoration de massacre des Congolais de la communauté Banyamulenge à Katumba au Burundi. Le parti politique dénommé Convention des nationalistes et patriotes pour un Congo émergent, CNPC en sigle, condamne avec la plus grande fermeté les propos de M. Tito Rutaremara, propos tenus au Rwanda le 13 août 2026 lors de la commémoration du massacre de Banyamulenge à Katumba au Burundi. Ces propos constituent une tentative d'ethnicisation et d'instrumentalisation de la communauté Banyamulenge dans la politique d'agression de leur pays, la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Tito Rutaremara est une figure historique du FPR proche de Paul Kagame. De ce fait, sa déclaration ne peut jamais venir de lui-même comme individu. C'est une déclaration qui engage la République du Rwanda et le monde entier doit la considérer en tant que telle. Présenter les Banyamulenge comme des Rwandais congolais constitue dans le contexte actuel une déclaration publiquement grave. Elle vise délibérément à entretenir une confusion entre individus, entre identités ethniques pour s'en servir dans l'agression qu'il mène contre la RDC. Une telle déclaration ne peut être considérée comme une simple question de vocabulaire. Elle consiste à présenter les Banyamulenge comme des Rwandais qui ont une terre qui était sous le royaume du Rwanda, en fait de continuer à entretenir une confusion dangereuse sur leur identité et les inciter à mener à son nom une guerre contre leur pays. Rappelons qu'une déclaration de ce genre a été faite en 1996 par l'ancien président du Rwanda, Pasteur Bizimungu. Et la conséquence qui en est suivie était le début de la guerre dévastatrice de l'AFDEL qui a marqué le début de la déstabilisation de la RDC. Nous réaffirmons solennellement que les Banyamulenge sont des citoyens congolais à part entière qui ne partagent aucun intérêt avec le Rwanda. Cela est prouvé par l'histoire et par les lois de la République. Il n'appartient pas au régime de Kigali, motivé d'ailleurs par les intentions expansionnistes de remettre en cause la citoyenneté congolaise de Banyamulenge. Le Rwanda ne peut jamais parler à leur nom. Moins encore, de mener une guerre au nom de leur prétendue libération. Leur souhait est de vivre paisiblement chez eux, en République démocratique du Congo, dans le respect des lois de la République. Notre parti considère que l'ethnicisation des Banyamulenge peut servir de prétexte permettant à l'ingérence, à la déstabilisation
et à l'occupation d'une partie du territoire congolais. Du territoire congolais. Les dignitaires du régime de Kigali continuent à penser que les Congolais sont des naïfs et qu'une simple confusion suffirait pour s'entretuer à leur profit. La déclaration de M. Tito Rutaremara risque également d'alimenter la méfiance entre communautés, de provoquer des réactions des extrémistes et de mettre en danger les Banyamulenge eux-mêmes ainsi que l'ensemble des populations de l'Est de la RDC. Aucun État étranger ne peut se substituer à la République démocratique du Congo dans la définition de ses citoyens ou prétendre exercer un quelconque droit de protection politique ou militaire sur une communauté congolaise en raison de son appartenance ethnique. Une telle prétention serait contraire au principe de souveraineté, de non-ingérence et de respect de l'intégrité territoriale. Notre parti dénonce également toute tentative visant à présenter les Banyamulenge comme une population étrangère ayant besoin d'être libérée par un pays étranger. Les appels ont effectivement été lancés à des Banyamulenge présents au Rwanda pour participer à une guerre destinée à libérer le Congo. Nous demandons aux mécanismes régionaux et internationaux compétents d'en établir le fait et de considérer que ceci constitue une violation flagrante de l'accord de Washington par le Rwanda. Nous appelons donc au gouvernement de ne pas tomber dans le piège de la division, mais au contraire, de considérer cet appel de Tito Rutaremara comme une déclaration d'une guerre ouverte en renverser le pouvoir légal et établi démocratiquement dans notre pays. Aux États-Unis d'Amérique, au Qatar, à l'Union africaine et à l'Union européenne et aux Nations unies tout entières, ainsi qu'à tous les partenaires engagés dans le processus de paix, de prendre au sérieux cette nouvelle rhétorique et d'exiger du Rwanda le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des engagements de paix souscrits dans la région. Nous lançons en fait un appel solennel à tous les Congolais, y compris les Banyamulenge, qui étaient dans l'auditoire lors du discours de Tito Rutaremara. Ne tombez pas dans le piège de la division que cherche le régime sanguinaire de Kigali, par tous les moyens, pour s'en servir dans la déstabilisation de notre pays. Notre réponse doit être l'unité nationale. Les Banyamulenge n'ont besoin ni d'une tutelle étrangère, ni d'une guerre menée à leur nom. L'heure est grave. Plus que jamais, l'unité de tous les Congolais est indispensable pour défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et imposer le respect.
Que vive la République démocratique du Congo unie. Que vive le président de la République. Je vous remercie. Fête à Kinshasa le 16 août 2026. Votre serviteur Kamans Kibibi, président national.